Bonjour tout le monde, moi c'est Anthony Miron. Bienvenue à ce nouveau podcast qu'on a décidé de créer ensemble en tant que service d'établissement. Je suis co-gestionnaire des services d'établissement du nord-est de l'Ontario et je suis accompagné de ma collègue. Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Rose Kahn, coordonnatrice à l'établissement pour les services d'établissement du Nord-Est de l'Ontario. On est présentement à Kapuskasing et on a fait ce podcast aujourd'hui pour vous faire découvrir les nouveaux arrivants, leur histoire et tout ce qui les concerne en tout cas, comment ils vivent dans nos communautés du Nord-Est de l'Ontario. Et puis sur ce, bonne écoute! Oui. Bonjour Michael! Bonjour, Comment ça va aujourd'hui? ça va très bien et toi? Ça va très bien. Je suis ici avec Marie-Rose pour discuter avec toi. On te connaît déjà, Michael, Oui. mais la communauté ne te connaît pas nécessairement. Nécessairement, oui, nécessairement, ça commence bien. Euh, Dis-nous un peu qui tu es. Bah déjà je suis Michael. Oui, pour parler un peu de moi, en fait mon nom complet c'est Jazet Megeta Michael Raoul. Je suis originaire du Cameroun, plus précisément dans le centre, comme je viens de la région centrale. Ma ville c'est Yaoundé et puis mon quartier c'est Mendon. Fait que en termes d'où je viens, c'est ça. Ici qu'il faut parler de qui je suis. Je dirais que je suis déjà une personne quasiment tout le temps de bonne humeur. Je Euh, confirme. J'essaie de partager aussi cette bonne humeur. C'est pas tout le temps facile et puis je suis pas tout le temps aussi de bonne humeur. Fait que c'est quelque chose que je pourrais dire qui me caractérise déjà. C'est pas mal ça. Nous, on te connaît dans différents aspects. Moi, j'ai eu la chance de te côtoyer en tant que prof à l'Université de Hearst, en Oui. tant que collègue à l'université également. Là, tu ris, je sais pas si c'est positif ou pas. Marie-Rose, toi, tu connais aussi Michael. Comment est-ce que tu le connais? Oui, Michael, on a étudié ensemble à l'université, on Oui. était camarades de classe, si je peux dire ça comme Oui. ça. Oui. Et comme il dit, il est vraiment plein d'humeur, comme il est toujours joyeux, il transmet sa bonne humeur. Mais Mhm. j'aimerais bien voir sa tête comme quand il est fâché. J'ai jamais vu Michael fâché. Fait que donne-nous un exemple comme quand tu es fâché, tu es comment, genre, Comme pense vraiment à une chose qui peut pour t'énerver et que... moi, comment est-ce que ça se passe avec moi? C'est que quand je suis fâché, je suis silencieux. Euh, un silence différent de quand je suis pensif. Parce que quand je suis pensif aussi, je suis silencieux. Mais quand je suis fâché, je suis le genre de personne qui accumule. Comme j'accumule des affaires qui m'énervent et puis après, à un moment donné, c'est... Donc, c'est plus ce genre de personne que je suis et puis j'évite beaucoup de le faire en public. Et puis pour les gens, justement, qui te connaissent pas, moi, je confirme que je t'ai jamais vu silencieux. Ouais, Ça, c'est ça veut aussi dire que tu quelque es toujours de chose bonne humeur. ouais, que j'essaie souvent de faire le plus possible en privé. Parce que quand je suis en avant du monde, comme je suis plus du genre de personne qui veut tout le temps, disons, être empathique dans le plan du bien-être, dans le plan de la bonne humeur, comme même si que je sais que je vais pas bien et que je te vois, comme j'essaie quand même de te transmettre quand même une bonne humeur, Mhm. comme Ouais. Puis je c'est pense souvent que ça qui arrive. c'est super pour ton poste de conseiller à la vie étudiante C'est ça. à l'Université de Hearst que tu occupes actuellement. Mais si on recule un petit peu dans le passé, tu es venu à l'Université de Hearst en tant qu'étudiant, mais avant ça, tu étais au Cameroun. Oui. Qu'est-ce qui t'a mené à venir au Canada? Donc, si tu veux nous raconter un petit peu ton parcours qui t'a mené jusqu'à tes études à l'Université de Hearst. C'est un parcours vraiment rempli d'émotions déjà, parce que d'avoir le projet de venir au Canada, comme j'étudiais et puis je travaillais en même temps, un peu pour l'historique, moi, vraiment comme mes parents directs, comme si on enlève mon tuteur qui m'a aidé dans ma procédure, comme mes parents directs, ce sont pas des personnes vraiment aisées. Fait que je peux dire que plus tard dans ma vie, peut-être, je vais faire partie de ceux qui vont se vanter d'avoir euh, eu la chance d'être dans toutes les classes sociales. Fait que je suis quitté d'une classe sociale un peu plus basse. Déjà dans mon pays, c'était pas facile. Et puis après, comme tranquillement, je suis en train de monter, je traverse les classes. Fait que je pense que c'est l'une des raisons de ma bonne humeur aussi, parce que je me dis, ok, je regarde où j'en suis aujourd'hui, et puis ça n'a pas toujours été le cas. Fait qu'il y a eu des moments plus difficiles, et puis il y a eu des moments un peu moins difficiles. Fait que quand je suis vraiment dans mon présent, comme
tous les jours que je me lève le matin, je me dis, comme c'est une chance que je sois là. Et puis, peu importe les problèmes qu'il y a, pourquoi ne pas être toujours positif, souriant, et puis penser que l'avenir sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Et pourquoi le Canada? Pourquoi le Canada? Ça va être drôle ce que je vais dire, mais c'est quand même vrai. C'est honnête. Comme le Canada, vraiment, c'était pas le premier choix. Comme le Canada, c'était mon deuxième choix parce qu'originellement, comme je voulais aller en Europe, et puis j'ai fait une demande et puis ça n'a pas marché. Fait qu'à un moment donné, j'ai aussi pensé au Canada parce que mon Canada, c'était mon deuxième choix. Euh, mais le Canada, premièrement, parce que déjà, quand tu regardais le niveau de bien-être, parce que comme quand je faisais mes recherches, je suis allé sur Google, j'ai tapé, comme je recherchais les pays où le bien-être est plus haut. Et puis, si tu fais une recherche, tu vas voir que le Canada est parmi les pays où on est plus à l'aise, on est plus heureux. Fait que c'est plus le niveau de bien-être au Canada qui m'a fait choisir le Canada. Tu te disais le Canada comme deuxième choix, mais c'était quoi ta vision du Canada? Tu le voyais comment? Comme Canada grande ville ou Canada comme ce que tu as eu à voir quand tu es arrivé à Timmins? Comme honnêtement, quand que c'est comme tout le monde. Je pense que là, tout le monde va dire Canada, c'est grande ville. Ouais. Canada, vraiment, avant, je pensais que le Canada, c'était juste Montréal, Québec. Ok. Parce que c'est comme au Cameroun, quand tu parles de Canada, il y a trois mots qui sont dans la bouche. C'est Montréal, Québec, Toronto. Comme le reste, là, c'est pas le Canada. Fait que... Et puis, heureusement ou malheureusement, c'est ça que j'ai constaté quand je suis arrivé. Comme quand je suis arrivé à Toronto, oui, c'était Toronto. Oh, les gratte-ciel, oh, c'est cool. Et puis, plus je venais vers le nord, plus j'étais comme, OK, où est-ce qu'on s'en va? Après, j'ai commencé à voir juste des arbres. J'étais comme, OK, après les arbres, est-ce Yeah. qu'il y a une ville? Quand est-ce que Jusqu'à les arbres se terminent? c'est ça. Jusqu'à ce que j'arrive à... J'ai dit, bon, où est-ce que je suis? Fait que c'est pas mal ça. Puis Marie-Rose, tu parles comme quelqu'un qui a vécu la même chose. Oui, Ouais, exactement. ouais, Comme j'ai eu le même parcours. Moi, j'ai eu à vivre, je sais pas si Michael a eu à rester longtemps à Toronto ou à Montréal, mais moi, j'ai eu à vivre à Montréal pendant presque un an. oui, Donc, le choc a été immense. Je suis arrivée à l'aéroport de Timmins, j'ai quitté Montréal, j'étais en débardeur, il faisait chaud, ouais. c'était en août, il y avait encore le soleil. J'arrive à Timmins, il fait vraiment froid. J'arrive à l'aéroport, il était 22 heures. Je me dis, OK, j'arrive bientôt, je vais me reposer. Je suis arrivée chez moi, il était 1 heure du matin. Parce que le temps de quitter Timmins, de prendre la route, j'étais vraiment fatiguée. J'étais pas habillée en conséquence. J'avais aucun habit lourd, aucun, rien du tout. Mais je pense que, en plus, il faisait noir. Donc, tout le long, je voyais que des arbres. C'était encore plus long parce que tu n'as pas une belle vue la nuit. Tu vois que des arbres, c'est monotone, c'est la même chose tout au long du chemin. Donc, moi, je suis comme, est-ce que je vais pas juste retourner à Montréal? Comme, Ouais. qu'est-ce que je fais ici? Je Mhm. pense que la plupart des étudiants ont eu la même imagination Ouais, du Canada jusqu'à arriver ouais. à Hearst et Kapuskasing, en tout cas. Définitivement, c'est comme en dehors de nous autres, il y a aussi nos familles, nos amis dans nos pays respectifs. C'est que quand on arrive ici, des fois, on veut faire des appels vidéo comme. Ah, c'est comme. Tu as même de la difficulté, des fois, au début, à faire des appels vidéo parce que, comme, quand on va te dire, oh, présente-moi la ville, comme. Ok, voilà l'arbre qui est devant Columbia. Ça, c'est Green First avec tout ce que tu vois comme. C'est un peu différent et puis ça se voit pareillement même dans nos publications Mhm. parce que tu sais d'habitude quand tu arrives quelque part où c'est nouveau, tu as envie de montrer sur tes réseaux sociaux, oh je suis arrivé ici, c'est tellement cool, mais c'était un peu différent, c'est comme tu cherchais les endroits où tu es filmé mais tu trouvais pas vraiment, des fois tu te places sur le highway, tu es comme est-ce que c'est beau sur le highway, est-ce que ça ressemble au Canada, pas toujours mais oui c'est ça. Puis toi, tu disais que tu étais de Yaoundé, au Oui. Cameroun. Puis on parle de combien de population à Yaoundé, disons? Ah, je suis pas vraiment sûr. Faudrait que je revérifie encore, mais c'est dans les centaines de mille. Un peu plus que Hearst et Ben Kapuskasing. oui, bien C'est, sûr. j'imagine que tu as vécu un choc d'arriver dans des villes. Nous, on appelle ça ville. Toi, tu appelais peut-être ça village, mais 5 000 personnes, 7 000 Ouais, personnes. ouais, bien sûr que ça a été un gros choc. Pas juste pour moi, vraiment, comme quand tu quittes une grande ville où à longueur de journée, le trafic routier, c'est des klaxons, et puis tu arrives dans une ville où tu n'as même pas besoin de klaxonner. Pendant tout ton parcours, tu ne klaxonnes presque jamais, comme tu comprends déjà la différence juste au niveau du trafic routier, vraiment, c'est ouais, c'est un gros choc. Mhm.
comme c'est un gros choc parce que tu quittes d'une ville où 24 sur 24, tu as du monde en route. Et puis tu arrives dans une ville où pour voir quelqu'un en route, il faudrait que tu patientes beaucoup pour voir le monde marcher en route. C'est vrai qu'il y a les températures, mais comme c'est différent. Les températures. Oui. Gros thème, là. Je pense que, Marie-Rose, Ouais. tu y as fait référence. En gros, quand tu es arrivé à Hearst, ben Hearst, Kapuskasing, Timmins, Oui. c'était comment est-ce que tu ressens le froid? Comme je sais pas si tu es arrivé l'été ou l'hiver, mais comment est-ce que tu décrirais ça à quelqu'un du Cameroun? Comment est-ce que je décrirais c'est comme toute personne qui quitte d'un pays d'Afrique pour venir ici au Canada. Quand tu arrives, moi je suis arrivé en été, comme je suis arrivé au mois de juillet, fait que moi je suis arrivé, c'était la belle température, c'était le fun. Fait que tout était correct. Fait que quand que c'est le moment de l'hiver qui arrive, comme il y a toujours l'excitation en premier. L'excitation de voir la neige pour une première fois, de prendre des photos avec ton manteau d'hiver et tout en blanc, comme, parce qu'il y a la neige partout. Il y a cette excitation-là jusqu'au moment où le froid commence. C'est là que tu comprends qu'en fait, l'excitation-là, c'était peut-être pas une bonne idée. Fait que vraiment, le froid, c'est quelque chose. Et je pense que nous aussi, on a l'habitude de voir dans les films, supposons aux États-Unis, C'est où ça. il y a la neige qui tombe, mais ils ont juste des beaux manteaux, c'est pas des gros manteaux d'hiver. Et puis ça tombe, mais c'est pas tout blanc, il n'y a pas, je sais pas moi, 10 centimètres de neige par terre. Donc on se disait, ça va être la même chose. Mais non, c'est vraiment pas la même chose. Tu marches, la Non. neige peut arriver quasiment jusqu'à tes genoux, Aïe. Mais comme ça. tes cils, ils congèlent, tout. Genre, Oui. c'est un gros choc. Ouais. C'est vraiment compliqué. Surtout quand l'hiver te trouve et puis tu as un emploi étudiant. Quand tu dois sortir sous une tempête, marcher pour aller au travail, c'est là que tu comprends que l'argent n'est pas facile. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu C'est- as tes amis, par exemple, qui te disent oui, mais je pense que tu exagères un peu par rapport au froid, je pense pas qu'il fasse aussi froid que tu le dis, ou bien qui te disent est-ce que quand il y a des tempêtes, tu vas travailler, est-ce que tu restes pas chez toi, comment vous faites pour vous déplacer quand il y a des tempêtes, par exemple? Mhm. Bien sûr que il y a comme tant que tu ne vis pas quelque chose, tu peux pas savoir c'est quoi c'est la chose. Fait que quand que tu communiques avec des amis de la famille au pays et puis tu les expliques comment il fait froid ici, comme ils sont comme oh non, tu es dans l'exagération. Mais c'est quand ma famille m'a vu m'habiller en hiver pour sortir de la maison qu'ils ont compris que peut-être c'était pas une blague. Parce que quand ils ont vu tous les pulls, les manteaux, toutes les bas, ils ont vu mes bottes, ils ont vu ma tuque, là, ils ont compris que je pense qu'il a raison. Parce que oui, parce que là, c'était une preuve que il ne pouvait pas rejeter. On parlait de température, donc ça, c'est des choses qui sont particulières à notre région du nord de l'Ontario, mais il y a toutes sortes d'autres choses qui sont particulières au nord de l'Ontario. Par exemple, euh, je vais te laisser dire des exemples. Est-ce qu'il y a des choses que toi, ici, en parlant avec des gens de Cap, des gens de Hearst, est-ce que des fois où tu t'es dit, OK, ce qu'ils font, là, c'est super étrange, c'est bizarre. Bien sûr, définitivement. L'une des choses que j'ai trouvé vraiment qui est super étrange et bizarre, c'est l'individualisme en général. Euh, Parce que comme moi particulièrement, comme je viens d'une société qui est plus sociale, comme je viens d'un pays où on vit plus en communauté, et puis tu te retrouves dans une société où c'est plus individuel sur tous les plans. Comme tu vas voir deux voisins qui sont frères avec chacun une tondeuse. Comme c'est là que je te pose la question de savoir comment vous n'avez pas une tondeuse pour vous deux. Comme ça, c'est un peu pour expliquer à quel point c'est individualiste. Ça, c'est dans toutes les affaires. Comme chez nous autres, comme la famille, on dit la famille, c'est le père, la mère, les oncles, les tantes, le grand-père, les cousins éloignés, les cousins qui sont encore plus éloignés. Fait que habituellement, c'est plus social. Fait que ça m'a marqué. Vraiment, le moment où j'ai été le plus marqué, c'est pendant les, les rencontres de fin d'année. Parce que habituellement, chez nous autres, comme chez moi,
quand on dit fête de Noël ou bien fête de fin d'année, comme c'est toute la famille qui est réunie au même endroit. Quand je dis toute la famille, c'est pas père, mère, enfant. Comme je te parle de l'oncle, du cousin, de l'autre Mm. cousin. Nous sommes tous réunis chez soit le chef de famille, soit les grands-parents, comme c'est toute la gang ensemble, tellement nombreux que des fois tu manques même de place où dormir. Si tu as trouvé un sofa où tu peux te coucher, c'est ton lit. Fait que tu arrives ici et puis tu trouves des frères et sœurs qui sont dans la même ville et qui font des fêtes de Noël chacun ce soir. Puis il y a plusieurs étudiants qui nous disent quelque chose de semblable par rapport au social. Ils arrivent ici, ils s'assoient sur le banc devant le bloc appartement et ils se disent OK, ben je vais attendre, je vais discuter avec les gens qui passent, mais les gens ne les saluent pas nécessairement. Mhm. Donc, Mhm. les gens de l'Afrique de l'Ouest, des Oui. environs où tu as grandi, s'attendent à ce que les gens les approchent. Les gens veulent apprendre à les connaître, Mhm. mais ce que tu dois avoir ressenti, c'est que les gens n'ont pas nécessairement le réflexe de se tourner vers toi et de dire Hey, bonjour, qui es-tu? Tu viens d'arriver? Mhm. Est-ce que tu t'identifies un peu à ça? Bien sûr, ça entre toujours dans le sens de ce que je disais tantôt. C'est que vraiment dans la culture, et c'est quelque chose qui est vraiment particulier. Maintenant que tu l'abordes, c'est particulier à cause que euh, quand tu arrives, tu viens d'une société où comme tu es de l'autre côté, quelqu'un te tend la main, il te dit allô, et puis tu arrives où tu es assis. Des fois, tu regardes quelqu'un, la personne te regarde, après il détourne le visage. Au début, je pensais que c'était quelque chose de raciste, déjà au début. Je me disais, ok, est-ce que c'est parce que je viens d'ailleurs ou bien c'est quoi le problème? Mais après, je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir avec le racisme, parce que c'est plus quelque chose de culturel que de racisme. Parce que quand tu regardes deux personnes qui viennent d'ici se croiser dans la rue, qui ne se connaissent pas, c'est la même chose. Fait que c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment différent. Et puis, toujours dans cette approche, plus tard, j'ai compris qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le fait que le monde sont, disons, de mauvaise humeur ou bien qui n'aiment pas saluer. Je pense que ça a plus à voir avec la gêne. La gêne qui vient toujours de cet individualisme-là que des fois, tu es tellement habitué à être comme seul dans ton coin que vraiment, comme le monde qui sont aux alentours de toi ne t'importe pas. Si tu vas croiser quelqu'un à la route, c'est pas tes oignons, tu continues ton chemin. Comment j'ai fait pour constater ça? C'est à cause que moi, dans ma logique, je me suis dit, OK, si que je rencontre les gens qui ne me disent pas bonjour, moi, je vais dire bonjour. Et puis, à ma grande surprise, quand j'ai commencé à dire bonjour, j'ai eu des retours de bonjour. Fait que là, j'ai compris qu'en fait, c'est juste vraiment la culture et la gêne qui fait en sorte que des fois le monde quand tu croises une personne en route ne va pas te dire bonjour, mais c'est pas parce que la personne ne veut pas te dire bonjour, c'est que la personne est arrivée dans une société où c'était comme ça, où quand on Ouais. croisait les gens en route on disait pas bonjour. Fait que moi je me suis donné une mission personnelle déjà de changer cela. Fait que quand moi je croise quelqu'un en route, que je te connaisse ou que je te connaisse pas, je te dis bonjour. Mhm. Pareil, quand je suis dans l'auto, je lève la main, je salue les gens et puis comme c'est drôle, mais j'ai majoritairement des retours. Comme quand que je lève la main à quelqu'un pour dire bonjour, la personne me dit bonjour. Quand je dis bonjour avec ma voix, la personne me dit bonjour. Et puis je comprends que à quel point ce petit bonjour, des fois, que tu donnes à quelqu'un, c'est quelque chose qui peut vraiment changer sa journée. Ça peut lui Ouais. donner plus de bonne humeur parce que avec cet individualisme de la société dans laquelle nous vivons, le fait que tu dises bonjour à quelqu'un le matin, des fois, ça donne la bonne humeur. Et je pense même que c'est surtout au début, comme je peux dire, ça a été un choc même pour eux, Mhm. de d'un coup d'avoir beaucoup d'étudiants qui viennent de l'international. Donc c'est pas quelque chose. Donc je reviens à l'individualisme que tu disais. Au début, ils étaient comme ça. Donc quand ils ont vu que nous tous, dans notre culture, dès qu'on voit une personne, on lui dit bonjour. Ou quand on voit une personne, supposons qui a de la difficulté à quelque chose, est-ce que je peux t'aider? On est toujours là pour aider ou pour saluer les gens. Donc là maintenant, les gens dès qu'ils te voient dans la rue, ils te saluent. Bonjour, ça va? Tu es Bien une sûr. nouvelle? Tu es arrivé quand? Donc, ça tape la discussion directement sans demander, ou ça te fait même si ça parle pas, ça te donne un petit sourire. Oui. Au moins, oui, je t'ai vu, je prends en compte que tu es là, à défaut de te saluer, je te donne un petit sourire. Donc, je me dis, peut-être que les changements se feront graduellement, hein, avec l'habitude d'avoir des personnes qui viennent de l'international dans nos petites communautés. Oui. Donc, je pense Bien que ça peut sûr. faire un changement, comme tu fais à voir les gens, juste les saluer sans attendre que eux ils te saluent en retour.
ça peut faire qu'il y ait des changements pour les personnes qui vont venir plus tard. Oui. Tu as apporté un mot-clé tantôt. Tu t'as dit, OK, je suspecte que les personnes étaient peut-être racistes ou faisaient preuve de discrimination envers moi s'ils ne me répondaient pas. Est-ce que toi, tu sens que tu as vécu des épreuves de racisme ou de discrimination envers toi, ou bien des amis autour de toi, des collègues étudiants? Est-ce que tu penses que c'est une réalité dans nos communautés? Je dirais que c'est tout à fait relatif. Pourquoi je dirais que c'est relatif? Parce que comme en soi, euh, le racisme, comme je dirais que on a toute une façon de définir. Comme je peux arriver quelque part, je te vois Anthony, je te dis bonjour, tu me dis pas bonjour, je dis que tu es raciste. Tout comme une autre personne peut arriver, il te voit, il te dit bonjour, tu ne dis pas bonjour, et puis il comprend que si tu ne lui dis pas bonjour, c'est juste peut-être parce que tu n'as pas du mal à dire bonjour. Fait que je dirais que dans une certaine mesure, c'est vraiment quelque chose qui est un peu relatif. Pour mon expérience personnelle, comme j'ai pas vraiment vécu euh, de racisme vraiment comme moi particulièrement, j'en ai pas vécu. Peut-être discrimination, oui, peut-être, mais comme euh, même jusque-là, comme je dirais que personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai vécu dans la ville de Heuze, pareil ici à Capusquesing, vraiment. Et puis, si je tourne la question vers Marie-Rose, toi, soit personnellement ou avec les autres étudiants que tu as côtoyés ou les clients des services d'établissement, est-ce que qu'est-ce que tu penses du racisme dans nos communautés? Je sais que c'est une grande question, Mhm. là. Moi, je me dis, non pas qu'il y en a pas, il y en a forcément, parce que personne, c'était pas une attaque personnelle, mais un jour sur Facebook, il y avait un post, oui, nous cherchons un logement pour des étudiants qui doivent venir, est-ce que vous en avez? Et il y a eu un commentaire qui disait, oui, vous prenez, je ne sais pas si je peux sacrer, mais le commentaire disait, c'est quelque chose de noir, prennent tous nos logements, tous nos emplois, on n'a plus rien à faire, ils n'ont qu'à retourner chez eux. Donc, c'est une personne sur 15 ou 20 qui a forcément cette mentalité-là. Donc, c'était pas personnellement, mais toutes les personnes que j'ai eues à côtoyer, moi, elles ont vraiment été très gentilles, aucune preuve de Mhm, racisme par rapport à moi ou à d'autres personnes de mon entourage. Mais c'était un poste qui a été mis et ça a été clairement dit, les Noirs, retournez chez vous. mhm, Il y a eu une autre situation qui s'est passée où on nous a sortis, on était un groupe, on nous a sortis. Vous êtes juste des visiteurs, vous allez retourner chez vous de toute façon. Ici, je suis chez moi. Donc, c'est des petites situations, mais ça fait quand même oui, 6 ans que je suis là et c'est juste 2 fois que j'ai eu à voir ce genre de situation-là. Alors qu'il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus flagrant, c'est beaucoup plus difficile de ne pas vivre de racisme. Et c'est pire parce qu'ils n'ont pas peur. Comme, ils te le font et puis ils te disent, tu peux rien y faire. Ici, je suis chez moi, toi, limite ton statut n'est peut-être pas légal ou bien il peut se faire révoquer à tout moment. Donc, il y en a qui en profitent, mais à Cap et à Hearst, en tout cas, je trouve qu'on est choyé, si je peux le dire comme ça, de ne pas avoir oui. à vivre certains racismes du genre. Définitivement, c'est que des fois tu vas rencontrer du monde et puis tu lis dans ses yeux qui te transmet un message sans vraiment te le dire. Mais s'il faut comparer en général, je dirais comme Marie-Rose que dans nos villes, nous sommes vraiment comme choyés d'avoir comme des communautés accueillantes et puis qui nous donnent quand même dans une certaine mesure un sentiment d'appartenance. Mhm. C'est bien, mais c'est positif. Et puis pour continuer dans cette lignée positive, on a des petits jeux qu'on a organisés. Je ne Ok. sais pas si tu es prêt pour ça. On s'est dit, OK, ben qu'est-ce qu'on peut organiser comme petit jeu qui fait en sorte qu'on présente la culture canadienne ou canadienne-française à nos invités. Alors, une idée, je ne me souviens pas si c'est toi qui l'avais eu, mais c'était de faire goûter des collations canadiennes, donc typiquement canadiennes, à notre personne invitée. Ok. Alors, il y a ma collègue qui va aller chercher ça Ça, c'est la partie de intéressante. la partie intéressante. Et puis, je pense qu'on a trois choses différentes. On Ok, a ce qu'on appelle des sweet butter tarts. ok. Tu vas peut-être reconnaître. Aïe, aïe, Ah aïe. oui, bien sûr que je les reconnais. Tartelette au sucre. Mhm. Tu m'en donnes une à moi aussi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Faut que tu On montres va faire l'exemple. comme si toi aussi tu étais un invité et que tu n'avais jamais Ah, goûté OK. ça.
C'est bien, ça, c'est un bon conseil de podcasting. Tout le monde mange en même temps dans le Ouais, micro, Hmm, c'est c'est ça. parfait. c'est bon. C'est la première fois que tu goûtes, Non? non? Mais je les aime. T'es pas obligé de tout le manger tout de suite, mais c'est à toi. Hmm. La deuxième petite chose qu'on avait, c'était les fameux chips au ketchup. T'as sûrement déjà goûté. Ça, j'aime moins, par exemple. Et tu peux que tu Oui, Les... j'ai déjà goûté. T'avais déjà goûté, et puis Oui. la première fois que t'as goûté, est-ce que tu t'es dit, OK, non, c'est pas un goût pour décroustiller ça, là? Ça réfléchit, ça demande une... C'était la première fois. Je savais pas vraiment c'était quoi le goût des croustilles avant, à cause que c'est plus à base de farine qu'on en fait. Fait que c'était vraiment différent, ma première fois. Donc, tu as des choses que tu reconnais du Cameroun et ici, mais qui sont faites différemment, par exemple, côté Non, nourriture. non. Il n'y a rien comme dessert ou repas. Peut-être des gâteaux, Ok, mais le reste, c'est pas mal complètement nouveau et ok. différent. Puis des gâteaux, oui. Comme il y a des gâteaux d'ici qui ont le même goût que les gâteaux au Cameroun, mais en termes de nourriture, c'est complètement différent, je Et dirais. c'est quoi ton meilleur repas que tu as mangé ici? On va commencer par les desserts. C'est quoi ton meilleur dessert canadien? En ayant une petite amie canadienne, j'espère qu'elle va pas voir le vidéo. Mais je dirais que comme mon meilleur dessert que j'ai le plus aimé, c'est des tartes aux pommes. Mhm, Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais en termes de nourriture, mhm. c'est varié. Maintenant, comme je peux quasiment dire que sur 5 repas par semaine, j'en ai 3 qui sont canadiens. So, comme il y a plein d'affaires, comme je suis un mangeur de poutine, je suis un mangeur de nouilles, je suis un mangeur de patates pilées, je suis un mangeur de wings, Avec du comme... gravy sur tes patates Ah, pilées? oui, exactement, comme... Vraiment, c'est quoi mon repas préféré? Hmm, peut-être une pizza, comme Bon. tout le monde. Puis tu parles de Ouais. poutine. Question controversée, là, question d'opinion. Si tu avais identifié où est la meilleure poutine, à Hearst ou Kapuskasing? Hmm. Si t'es pas à l'aise de répondre, c'est correct. Mais je peux répondre honnêtement comme la meilleure poutine. Aïe. On n'est Je pas pense, payé, là. je pense que je vais me réserver pour cette question. OK. Ok, on va faciliter. Une meilleure poutine à Hearst, une meilleure poutine à Cap. Comme un resto à Comme Hearst, hein, pour ne pas comparer Hearst à et Cap. Cap, c'est le chip stand. Ok. Sa Maple Barbecue Poutine, c'est la meilleure pour Ouh. Oh. moi. T'es déjà avancé là, Ouais, c'est ça. Oui, dans oui, les goûts comme je sophistiqués, là. connais un peu. À Hearst, j'ai entendu les rumeurs d'une poutine qui serait très bonne qui vient d'arriver en ville. Je pense que Hmm, c'est là où il y avait l'ancien café, Café Duo, café du, apparemment, oui. ouais. Resto resto Poutine, poutine. qu'on C'est ça, appelle. Ouais. Resto Poutine. Fait que j'attends d'aller déguster sa poutine et puis après ça, peut-être. Puis il y en a plusieurs sortes eux aussi, C'est Ouais. alors ça, t'auras pas c'est fini. ça. Oui. Mais sinon, à Cap Chip Stand, c'est pour moi la meilleure place où j'ai mangé une bonne poutine. Et toi, ta poutine, c'est avec curd ou râpé? Ouh. Mhm. Habituellement, c'est que, Tu préfères curd? oui. Pourquoi je préfère que, parce que c'est, moi, j'ai mon premier emploi au Canada, c'était au McDonald's. Mhm. Fait que ça vient de là avec les poutines du McDonald's et puis j'ai juste continué dans le même fromage. Ok. Oui. Et puis l'autre petite collation qu'on avait prévue, parce que t'as pas fini de manger, c'est les fameuses barres de chocolat, les Coffee Crisp. Oh, ça c'est bon aussi. Comme c'est l'une des choses aussi que j'ai beaucoup aimé. Ça, par exemple, il y en a au Cameroun. Ah oui? OK? Fait que oui, c'était pas nouveau. Vraiment, je dirais que des affaires des sucreries, il y en a pas mal au Cameroun, pareillement comme ici au Canada. C'est plus dans les repas, qu'on va dire les repas lourds, qu'on appelle souvent comme des soupers et tout, Oui. que ça vient être complètement différent. Puis pendant qu'on nourrit notre Michael, la Marie-Rose, toi, qu'est-ce qui t'a frappé le plus côté alimentaire quand t'es arrivé au Canada? Ish. Déjà, moi, j'avais un goût assez spécial dans la nourriture. Donc, quand je suis arrivée, j'ai trouvé que toute la nourriture du Canada avait un goût, comme qui était différent de ce que je mangeais. Les pizzas, quand je suis arrivée, j'ai mangé une pizza Domino's, Oui. mais c'était complètement différent.
des pizzas que je mangeais. Comme il y avait un goût spécial que j'aimais pas du tout. Alors là, pas du tout. J'en ai mangé une, je suis comme je mange plus de pizza. Alors que moi, les pizzas, c'était limite mon repas de restaurant préféré. J'allais dans les restaurants cheap, tu veux quoi? Une pizza. Mais quand je suis arrivée ici, après, ça m'est sorti. Oh, Non, non, plus de pizza. Mais je pense qu'après, ça a commencé, mes papilles gustatives ont complètement changé. Donc là, je trouve des repas que je ne supportais pas avant super bons. La poutine, la première fois que je l'ai mangée, j'aimais pas. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait trop de gravy, donc les pommes de terre étaient un peu moins croustillantes, mais j'ai pas du tout aimé. Mais là, j'adore. Des fois, ça me tente de manger cochon, comme on dit. Et je prends de la poutine avec gravy et tout ce qui va avec. Mais je pense que ça a quand même été, oui, un choc parce que c'est pas vraiment les mêmes nourritures. Nous, au Sénégal, on mange beaucoup de riz, du riz avec quasiment tout. Donc, alors qu'ici, c'est pas vraiment le riz, c'est plus, comme il dit, des patates pilées, c'est plus des poutines. Il y a vraiment beaucoup de choses, des pâtés. Il y a des choses que, même si on les faisait au Sénégal, on avait une touche spéciale qui Ouais. faisait, c'était pas les mêmes goûts. Mhm. On peut avoir des pâtés, mais ce sera pas le même goût parce que c'est pas la même manière de cuisiner. Il y a des épices qu'on rajoute, qu'ici n'ajoute pas. Donc c'est tout à fait différent. Mais là, franchement, je mange tout ce qui vient. Comme je refuse pas une nourriture, d'où qu'elle puisse venir. Ça, c'est quelque chose qui est très vrai. Et puis, avec le temps, tu comprends que c'est à cause que vraiment, dans la nutrition d'ici, c'est plus des affaires moins épicées. Mhm, Comme tu vois, c'est un peu de tout. Comme des fois, il y a du manger qu'on fait sans sel complètement. Et puis, avec le temps, tu t'habitues. Et puis, quand tu essaies de regarder, tu comprends aussi que ça cause beaucoup. Ça a des avantages aussi par rapport à la santé, des mhm. fois. Parce que, comme avant, moi, je cuisinais avec du cube et puis beaucoup de sel, comme je cuisinais beaucoup épicé. Et puis, comme maintenant, c'est un tout petit peu de sel et puis quelques autres épices. Et puis, c'est vrai que ça goûte moins épicé, mais C'est quand même bon. ça passe. C'est ça. Puis comment tu m'imaginerais, moi, si j'allais au Cameroun et que je devais manger les plats traditionnels là-bas avec tout le niveau d'épices que tu espères, est-ce que tu penses que je survivrais 2 jours? Je pense qu'il faudrait que tu viennes avec plusieurs papiers de toilette pour commencer. Parce que t'as qu'à moi, tu vas beaucoup aller aux toilettes. Ouais, mais à part de ça, ouais, comme j'ai quand même confiance au cuisinier du Cameroun, je pense que ça va bien aller. Mais je pense que c'est même pas que toi. Moi, quand je suis retournée au Sénégal après, je vais dire 3 ans, 3, 4 ans, la première journée, je pense que j'ai bu l'eau du robinet du pays, mais j'ai eu la diarrhée. Ouais, Comme je suis tombée malade c'est... direct parce que je ne suis plus habituée à l'eau ou la nourriture qu'on vend dans la rue. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de marchands ambulants qui ont de la nourriture. Oui, Avant, je mangeais ça facile, mais là, Mhm. si j'y vais, si j'en mange, je tombe malade. Parce que mon Définitivement. organisme n'est plus habitué. Pourtant, je suis née, j'ai grandi jusqu'à mes 20 et quelques ans, j'étais au Sénégal. Mais juste 4 ans ici, ça m'a Ouais, ça a changé mon organisme, c'est ça. l'organisme, ça s'habitue à autre chose et puis Mhm. quand tu retournes, comme tu es plus capable. Ouais. oui. Michael, la Semaine nationale de l'immigration francophone s'en vient à grands pas parce que là, on est en train d'enregistrer ça au mois d'octobre. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'accueil que tu as vécu ici dans nos petites communautés du nord de l'Ontario parce que oui, tu es étudié à Hearst, mais ensuite tu es déménagé à Cap pour le travail. Donc, quel genre d'accueil est-ce que tu as vécu dans nos communautés? Comme vraiment, mon accueil s'est fait déjà par deux entités, je dirais premièrement par l'Université de Hearst, via son service de mentorat. Parce que arriver à Toronto, prendre l'autobus pendant quasiment une journée, pour arriver à 3 heures du matin à ton appartement et puis trouver quelqu'un que tu ne connais pas avec un bon plat de nourriture et quelque chose à boire. C'est vraiment quelque chose que que tu peux appeler accueil. Fait que vraiment, ça commence déjà avec ça. Le service de l'équipe de mentorat à l'Université de Hearst pour l'accueil des étudiants, c'est vraiment quelque chose de d'exceptionnel. En plus de ça, il y a la communauté. Comme honnêtement, je dirais que la communauté de Hearst, c'est une communauté pas mal accueillante. S'il faut parler de mes études, comme oui, on a toujours tendance à faire attention quand il y a des choses qu'on ne connaît pas, comme dans l'inconnu, on est toujours un peu
plus prudent, mais ça reste que tu regardes les personnes âgées à eux, tu regardes les entrepreneurs comme c'est du monde accueillant, c'est du monde qui embauche, c'est du monde qui sont très aidants aussi. Parce qu'on a déjà vu plusieurs situations de nos étudiants qui étaient dans des difficultés à eux, ceux qui se sont fait aider, soit avec un lit, soit avec un matelas, soit avec quelque chose. Fait que, au niveau de l'accueil, je dirais que la communauté de eux, c'est pas mal bonne dessus. Peut-être aussi, c'est qu'il faut faire une transition avec ma ville de Capus-Kissing parce que moi, je suis arrivé à Cap après mes études, comme déjà, je dirais aussi que c'est la même chose qu'à Hearst parce que, par exemple, à Hearst, tu avais une personne, parce que moi, je suis arrivé, j'étais en résidence. So, là, tu avais une Mélanie Delage qui était concierge, mais qui s'occupait de nous comme si elle était notre maman. Comme je l'attendais tout le temps, je dis, Michael, fais ta vaisselle! Et puis, c'était pas juste ça, comme elle donnait des conseils, elle donnait des rides sans même que ce soit dans ses tâches à faire, comme Mhm. c'était déjà vraiment exceptionnel, comme ça, c'est quelque chose comme Mélanie, c'est une personne qui a marqué plusieurs étudiants qui viennent de l'international. Pas juste elle, ça c'est juste pour donner un exemple Ouais. parmi tant Mhm. d'autres, parmi tous ces gens de la communauté de Hearst qui sont toujours en train d'embrasser des étudiants qui viennent d'ailleurs, des personnes qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent même pas, qui ne savent pas c'est quoi leur habitude, toujours en train de les embrasser et puis de leur dire ok, bienvenue. C'est quasiment, ça a quasiment été la même chose à Cap quand je suis arrivé, comme j'ai eu la chance, toujours grâce à l'université, d'arriver ici sous la supervision de Samantha Lausier, qui m'a vraiment euh, beaucoup aidé dans mon établissement ici à Capusquesing, sans noter sans noter d'autres personnes, toujours de la ville, toujours de l'université, vraiment l'accueil euh, ici dans les communautés du Nord est particulier. Et puis, en dehors de ça, tu as déjà cette chance-là aussi qu'on a plusieurs services qui sont mis en place, toujours pour œuvrer dans cette même accueil, comme on a par exemple vous autres, les services d'établissement qui sont vraiment là pour des familles qui arrivent. Comme oui, dans d'autres villes, on a aussi euh, quelques services pour aider les nouveaux arrivants à s'établir. Mais je dirais que ici, dans notre petite communauté, c'est particulier parce que tu as comme une Marie-Rose que je vois souvent accompagner les familles à l'arena. Je la vois souvent prendre des familles, aller ici avec eux, aller ici avec eux. Comme je la vois, nous sommes là, on passe du temps et puis tu as quelqu'un qui appelle, allô, comment ça va? Comme, c'est vraiment du social que ces familles arrivent ici et retrouvent. Je pense que c'est quelque chose de très important et puis à mentionner. Et puis, euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment très bien. Au niveau de l'accueil, je dirais que c'est quasiment sans faute. Ben, c'est super, Oui. c'est bien à entendre. Puis, Marie-Rose, est-ce que tu dirais que c'est pas mal ton feeling à toi aussi, que nos communautés ont quelque chose de spécial avec Mhm. l'accueil? Mhm. Comme même du côté de moi comme étudiante et du côté de moi en tant que coordonnatrice pour les services d'établissement, il y a vraiment la chaleur qu'on peut avoir dans nos communautés. C'est-à-dire que la population est toujours prête à aider les nouveaux arrivants. Donc, on n'a pas de mal à... Il y a des fois, on reçoit des appels. Oui, est-ce que vous avez besoin d'un couch? J'en ai un à donner. Comme, est-ce que vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit pour la nouvelle famille qui doit arriver? J'ai appris qu'il y a une nouvelle famille qui est arrivée. Est-ce que vous avez besoin d'une couchette? Elle a un enfant. Est-ce que ils sont toujours prêts à aider, même si des fois tu demandes même pas, mais ils sont toujours là, prêts à la moindre petite chose. Ils sont prêts à aider. Ils sont prêts à accompagner la famille. Il y a des familles qui, je les dépose dans leur appartement, on fait tout. Ils sortent juste pour se promener, ils rencontrent leur voisine. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je peux vous aider. Comme ils sont allés ensemble au Walmart, ils ont eu un ensemble de lits pour le petit. C'est des choses que tu ne peux pas avoir dans d'autres villes, vu que tu es dans un immeuble, tu connais même pas ton voisin du dessus, ton voisin en face. Donc, c'est ça les avantages, je peux dire, qu'on a dans nos petites communautés Hearst et Cap que j'ai eu à vivre comme coordonnatrice ou même comme étudiante. Parce que c'est bien, comme Michael disait, d'arriver dans une ville où tu connais personne et de voir que, en fait, tu connais peut-être personne, mais tu vas quand même te faire aider. Que les gens sont prêts à t'accueillir comme si toi, tu as toujours été là, comme s'ils te connaissaient depuis très longtemps. C'est ça que tu ne peux pas forcément avoir dans d'autres communautés. Donc, je pense que
c'est vraiment un plus qu'on a à Hearst et à Cap par rapport à l'accueil. Je suis très content d'entendre ça. C'est Oui, très positif. oui, c'est très vrai aussi. Encore une fois, pour continuer dans le positif, on a un autre petit jeu. Ok, Cette fois-ci, c'est j'ai une liste d'expressions ok, franco-ontariennes, franco-canadiennes, françaises. Et puis, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que ça signifie selon toi. ok. Étant donné que tu es ici depuis au moins 5 ans à peu près, 5 si je ans, ne me c'est trompe ça, pas, oui. euh, il y en a que tu as certainement déjà entendu, mais il y en a peut-être qui vont nous écouter qui vont se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mhm. Ok. Alors, essayons d'obtenir ton interprétation. Premièrement, si je dis attache ta tuque. Hey, ça commence pas bien. Attache ta chic. Honnêtement, comme, c'est quasiment ma. Comme je sais pas. Puis toi, Marie-Rose, Moi, j'ai aucune idée. Comme je dirais au sens propre, attache ton chapeau, je sais pas. Mais je suppose que c'est pas ça, c'est trop simple. ça veut dire prépare-toi. Prépare-toi à affronter ce qui s'en vient. Disons que c'est une Ok. tempête de neige. Oh, il y a une tempête de neige qui va s'en venir, 20 centimètres de neige, attache ta tuque, il va Attache ta falloir que tu chic. peltes. Ok, ok. Ou attache ta tuque, c'est les examens qui s'en Ouais, viennent. Ok. ok. Prépare-toi. Ok. Ensuite, des bobettes. Bon, des bébêtes, c'est des sous-vêtements. Ça, je sais quand même quoi c'est. Est-ce que tu étais déjà au courant? Ou est-ce que Oui. tu as entendu ça au Canada pour la première Non, fois? non, ça vient du Canada, ça, des Au bébêtes. Cameroun, comme on appelle ça comment? Des slips, des Oui, caleçons, oui. c'est ça. Des Des sous-vêtements. culottes. Pas vraiment des culottes. Parce Tandis que qu'il y a ici, culottes aussi, mais. ouais, ici des culottes, c'est des pantalons, Nous là. au Sénégal, on appelle ça des culottes. Ok. Puis si tu entends quelqu'un dire, ah, je vais mettre mes culottes, Bah, C'est quoi? tu parles de. Faudrait préciser, ou à moi, mais en fait, si je suis ici, je vais savoir que, ok, eux, quand ils disent culottes, ils parlent de pantalon, mais si c'est un Sénégalais qui ouais, dit, je vais mettre mes culottes, bah, tu vas C'est que savoir, un c'est Bermuda. ça. Et Ok. puis, avec le mot culotte, si je dis c'est elle qui porte les culottes. Je dirais que ça signifie que c'est elle qui commande. Mhm. Oui, oui, Ok. ok. Donc, t'es déjà au courant, je Ouais. sais pas. Ouais. Est-ce que t'as. Ça, par exemple, c'est aussi familier à Ouais. nous autres au Cameroun. Ok, Des fois, on dit c'est elle qui porte le pantalon. Parce que ça, c'est pour dire que dans la relation, c'est elle qui a Mhm. qui est au-dessus, Mhm. c'est elle qui décide. oui. Mhm. C'est ça. J'ai mon voyage. Tu as ton voyage. Oui. Ou bien, communément dit, ah ben, j'ai mon voyage. Ouais, ça non plus. Ça me dit rien. Je Peut-être toi, sais, Marios. je sais pas si avec l'intonation que tu l'as dit, c'est comme j'ai eu ma dose, je sais pas. Oui, ça peut être interprété comme ça. J'ai mon voyage, je suis tanné, je Ouais. suis à bout. Ok, Donc, j'en ok, reviens pas. Ah ben, j'ai mon voyage. ok, Mhm. C'est ok. une surprise. Ouais. Se bourrer la face. Bon, Oh. se bourrer la face, tout le monde sait que ça signifie se saouler, Ah, tu vois, ici, on l'aurait pas nécessairement interprété comme ça, non? nécessairement. Tu pourrais, si tu voulais, mais ça peut être manger beaucoup, tout simplement, ici. Ah. Ah, ok. Ici, se saouler, on dirait virer une brosse. Ok, ok, Ouais, on ok. dirait pas se bourrer la face. Ok, Ben oui, oui et non. Donc, ok, ça peut être utilisé de plein de façons, là. Parce que ok. nous, on peut dire je suis bourré, mais c'est comme je suis sous. Oui, ouais. Ah, tandis Donc, qu'ici, on va dire je suis chaud. oh, Ou... Oh, ok. ok. Mais j'entends plusieurs de mes étudiants disent, ah, lui, il est chaud ou elle est chaude. Ça veut pas Non, dire qu'il est non, en boisson, là. non, ça veut pas Non? dire ça. Oui, 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 bien sûr. Ici, quand tu es chaud, ça signifie que tu as déjà bu de quoi ou bien tu es peut-être sous l'effet de l'alcool déjà. Mais supposons, Mais au pays, quand on te dit, quand on te dit que tu es chaud, ça veut dire que tu es bien. Donc, tu es... Tu es bien. tu Regarde es, ça tu es bien dans le sens figuré du terme. comme... c'est Tu bien. es bien. Je t'en lance un autre. Avoir les deux pieds dans le schnout. Dans la chenoute, comme déjà avec ma collègue Angèle ici au travail, quand elle me dit, Michael, tu es dans la chenoute, ça veut dire que je suis dans le trouble ou bien je suis OK. dans les problèmes, des Mhm. affaires de même. Je sais pas si c'est ça ou Oui, bien. c'est exactement être dans le C'est, schnout. Comme tu dis, être dans la oui, merde. Aller Bon. c'est dans la ça. marde. C'est ça, oui. Est-ce que c'est pas positif que tu le connaissais, celui-là? Ou... Ah, c'est positif, c'est un. C'est bien que tu le connaisses C'est. pas. Oui. Calme-toi le pompon. Calme-toi, tant qu'à moi, ça signifie calme. Ah non, calme-toi le pompon. Calme-toi le pompon. Hmm. Calme-toi le pompon. Marie-Rose, je te fais la passe. Miroir. Euh, calme-toi le pompon.
Genre, Camtener. C'est aussi simple que ça. Tu étais dans Ok, la bonne direction. ok, ok, Mais on ajoute ok. le pompon pour une raison quelconque. J'ai Ok. aucune idée. Calme-toi le pompon. Calme-toi le pompon. Ok. Faut pas que tu prennes toutes ces expressions et que tu les Non. sortes tout le temps comme à tout bout de champ, la première Mais personne que j'aime tu par vois. exemple, j'ai eu mon voyage. Parce que j'ai eu mon Ah ben, voyage, là, j'ai mon c'est... voyage. Ouais, comme Je là sais. maintenant, au lieu d'être silencieux, tu vas dire j'ai J'ai mon mon voyage. C'est ça. voyage. Je voyage. Tu voyages comme là, tu es en train de voyager. C'est, par exemple, quand tu apprends une nouvelle surprenante, tu pourrais dire, ah ben, j'ai mon voyage. J'en Ouais, reviens pas. ouais, Je suis sur le cul. oui, Ouais. c'est ça. Est-ce que toi, il y en a des expressions que tu as entendues que tu t'es dit, wow, que c'est ça? Oui, As-tu des exemples qui te viennent en tête? bien sûr. Vas-y donc. Tabarnak. Hey, ça c'était bon ça, parce que comme, quand j'ai arrivé comme, j'ai entendu une personne dire tabarnak pour la première fois avec le ton franco-ontarien, puis j'étais comme, c'est quoi ça, comme, c'est quoi cette expression? Hey, ça c'était, en même temps c'était drôle, en même temps c'était bon, en même temps c'était comme, qu'est-ce que ça signifie? Fait que, hey, comme, oui. Ça c'est quelque chose. Je te demanderai pas de l'expliquer. Non, parce que je sais même pas c'est quoi la signification jusqu'à aujourd'hui. Je demande au monde, c'est quoi ça signifie? C'est comme ta. Et puis, à un moment aussi, moi aussi, j'ai commencé à dire tabarnak. Ça, savoir quoi ça signifie. Il y a une anecdote, j'ai des Comme- amis qui sont partis au Sénégal, c'est des Canadiens, ils sont partis au Sénégal. Ils avaient un baptême, donc ils sont rentrés dans l'église. Donc le prêtre qui a expliqué, il y a le calice qui va dans le tabarnak. Après, il y en a une qui regarde un ami qui lui dit, bon, bah, il est supposé être plus croyant que nous, mais il est en train de sacrer. Mais en fait, le calice, c'est la coupe. On la met dans le Ah, ok. tabarnak, là où la coupe est supposée être. Mais elle est comme, vu qu'au Canada, c'est des insultes, donc le prêtre même, il Ah, insulte. moi, Mais c'était pas dans le même sens, comme, j'ai pas pas du tout. compris. Non, non. Puis je pourrais même pas le définir non plus. Ouais, non. Mhm. Ça vient du cœur, puis Ouais. c'est polyvalent comme mot. Ouais. Ouais. Et il y a une autre anecdote, peut-être, toujours pour continuer dans les mots canadiens, franco-ontariens que j'ai pas compris. Je suis allé en visite un jour dans une famille, et puis j'étais assis autour du feu de bois. Et puis après, le monsieur me dit, tire-toi une bûche. Tire-toi une Hey, bûche. ça, c'est quelque chose qui m'a laissé planter, comme mon cerveau était en train de ronner, j'étais en train de processer, comme je me demandais qu'est-ce qu'il est en train de me demander de faire. Comme nous sommes assis au feu de bois, il cherche à m'asseoir, il me demande de tirer une bûche. Comme, comme je regarde le feu de bois, je vois je Tu vois le regarde bois? bûche, je vois comme bûche égale à ce que le bois que tu mets dans le feu. S'il me demande de me tirer une bûche, ça veut dire qu'il fait quoi? Donc moi, je me dirige vers la bûche pour commencer parce que je sais c'est quoi ça signifie bûche. Je prends le fagot, ce que tu appelles un fagot de bois, je soulève et puis je suis comme, ok, bon, qu'est-ce qu'il fait avec la bûche? Il pensait qu'il fallait qu'il mette dans le feu. Il est comme, non. Ça veut dire que tu viens t'asseoir et puis tu comme, tire-toi une chaise ou bien prends une chaise et assieds-toi avec Non. nous. Comme. Ça, Hey, c'est trop facile. ça c'était drôle. Comme juste tirer une chaise, ça, je pense que ça allait trop facile. Il fallait qu'il Hey, te sorte un mot typiquement canadien tire-toi une autour bûche. de Ouais, que. tant qu'à moi, il a fait exprès. Quoi. Ouais. Je pense qu'il voulait me dire, mange-toi pour savoir quoi ça signifie. Je Oui, soupçonne que ça vient des bûcherons. Ils coupaient des tranches de bois et comme, ben, tire-toi une bûche pour t'asseoir. c'est On n'a ça, pas, c'est de ça. chaise ici. Là. Oui, oui, ça doit être ça. Très Est-ce que intéressant. tu en as d'autres exemples qui te viennent en tête comme ça en plein milieu de l'après-midi? Mon hostie. Oh! Ah, ça, Tu ça me dis aussi, ça à c'était bon. moi ou... Non, non, c'est quelque chose qui est venu dans ma tête. Oui. Hey, non, mais comme vraiment le fait de sacrer ici dans le nord de l'Ontario, comme c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment le fun. Comme j'ai dit, j'ai trouvé le fun. C'est pas le fun, mais quand tu entends le monde prononcer pour quelqu'un qui vient de l'étranger, comme tu regardes le ton, tu regardes la façon dont la personne met l'énergie pour dire ce qu'il a dit, comme c'est vraiment très drôle, intéressant à voir. Hey. Quand quelqu'un te dit mon hostie de calice, comme tu vois comment la personne appuie la prononciation. Là, tu comprends, tu sais pas si la personne est contente, s'il chante, s'il est fâché, comme tu as comme l'impression que c'est plusieurs choses qui ressortent en même C'est ça. temps. Et puis, des fois, c'est vraiment drôle. Mais sinon, c'est pas mal ça.
Souvent, il n'y a C'est pas de mots pour exprimer la puissance de ce qu'on veut c'est ça. exprimer. C'est ça, fait que là, on devient des poètes. Il y en a que quand ça sort de leur bouche, c'est comme de la poésie. D'autres, c'est la chanson. D'autres, c'est l'interprétation. Des fois, tu, tu te demandes, bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est des rimes? Est-ce que c'est quoi? Comme, est-ce que tu dois rire ou est-ce que tu dois être fâché parce que, Bon, quand, tu sais, quand quelqu'un me dit ça, bon, il fait juste rire. Parce que je trouve ça tellement drôle, drôle. oui. Moi aussi, je me dis. L'articulation, comme tu vois, quelqu'un qui n'est pas habitué à chanter, mais prend la peine d'appuyer, comme de tonifier ça, comme mon hostie. Surtout quand c'est des personnes âgées. Oui. C'est là que je trouve ça plus cool encore. Non, quand c'est vraiment intéressant à la fin. Oui, oui, c'est ça. Moi, ça fait un peu le tour de ce que j'avais en tête comme question. Je ne sais pas si Marie-Rose, tu avais d'autres thèmes que tu aimerais explorer avec Michael. Oui, j'en ai. Enfin, c'est pas vraiment un thème, c'est une question. Est-ce que là, maintenant que ça fait, on va dire, je peux dire que tu as fait quoi, 3 ans à Hearst, 2 ans Oui. à Campus Casing, Mhm. tu te sens le mieux dans laquelle des communautés pour t'installer comme définitivement? Ou est-ce que tu prévois à un moment ou à un autre aller dans une autre ville? C'est quoi tes plans, on va dire, pour l'avenir pour toi? J'ai acheté une maison à Cap. Bon. Je sais pas si ça répond, mais je te dirais je te dirais Capus Kissing. Pourquoi Capus Kissing? Tout simplement parce que euh, ça rejoint un peu dans une certaine mesure. Déjà, la population est plus grande. euh, Peut-être ça vient aussi avec plus d'activités ouvertes à la communauté. C'est une très belle ville, mais à cause que c'est toutes des familles qui se connaissent, des activités se font majoritairement en famille. Fait que ça donne un peu moins d'accès à des personnes qui viennent d'en dehors pour s'établir, d'avoir ces opportunités, par exemple, de vivre certaines activités. Contrairement à Cap qui est un peu plus ouvert, qui est un peu plus ouvert à cause que c'est pas nécessairement tout le monde qui est dans la même famille avec tout le monde, c'est à cause du nombre de la population qui s'agrandit. Ça fait en sorte qu'il y a plus d'opportunités pour des personnes qui n'ont pas forcément de réseau de participer à des activités. Comme je dirais que c'est à Cap que je m'installe. Parce qu'à eux, c'est peut-être difficile d'entrer dans les cercles Mhm. sociaux Justement, précédemment établis. justement, parce que déjà pour entrer dans un cercle, il faudrait que vous voyez déjà dans un milieu. Et puis, comme je pense que c'est plus familial, comme c'est plus Mhm. des familial, il faudrait que tu sois peut-être ami avec quelqu'un qui est dans une famille pour que s'il y a de quoi qui est organisé, comme tu peux participer. Puis, c'est un peu plus difficile, je dirais, mais sinon, avant d'avoir un emploi à Cap, j'étais pour m'installer à So, Mhm. Ouais. c'est ça. Je dirais peut-être parce que présentement, je vis à Cap, mais sinon, comme la raison pour laquelle j'ai déménagé de Hearst, c'est parce que après mes études, il me fallait un emploi, fait que Mhm. j'ai eu l'opportunité à Cap, mais sinon, je pense que je serai encore à Hearst. Comme j'ai mes amis qui sont encore à Hearst et Mhm. puis qui sont bien là. Puis je pourrais te dire, ah, il y a telle activité, tel réseau à Hearst qui existe, mais juste le fait que tu aies cette perception-là, ça veut tout dire aussi. Mhm. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça. Mais ça tombe bien que peut-être Marie-Rose pose la question parce que ça vient aussi avec la rétention. Parce qu'on dit, OK, c'est la semaine comme on va immigrer, comme nous sommes ici, mais qu'est-ce qui nous fait rester? Mhm. Comme si je prends mon cas, Marie-Rose et moi, nous sommes venus ici à cause des études. Mais on se pose la question peut-être de savoir pourquoi après les études nous sommes restés. Mhm. Ça, c'est peut-être quelque chose qui entre en jeu aussi parce que comme on a plusieurs de nos camarades avec qui on a étudié, de nos amis qui ne sont plus ici, Mhm. euh, pour une raison ou pour une autre. Fait que peut-être Marie-Rose nous dira pourquoi, après ses études, elle a décidé de rester ici dans notre communauté. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Fait que... Puis si on te relançait la question. L'invité qui pose des questions. Ok, on va le prendre. Moi, comme il dit, j'ai aussi étudié à Hearst. Je suis venue à Campus Casing pour le travail, mais je ne me vois pas vivre dans une grande ville. Au début, je n'avais pas compris ça parce que j'avais jamais eu à faire la différence. J'ai quitté Sénégal, où c'est 14 000 habitants, 14 millions d'habitants. Je suis venue à Montréal où c'est tout aussi grand. Donc, si je n'avais jamais vécu dans une petite communauté, je n'aurais jamais su que, OK, je préfère vraiment les petites communautés aux grandes villes. Donc, là, c'est le calme, je vais dire.
il n'y a pas de trafic. À certaines heures, tu n'as pas de klaxon. Un jour, j'ai pris une photo, j'ai envoyé à mon père de ma fenêtre de chez moi. Il me dit, on dirait comme c'est dans un cimetière, il n'y a personne qui passe, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas... Alors qu'à Dakar, jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, il y a des voitures, il y a les lumières, il y a toujours quelqu'un dehors. C'est pas possible que tu aies personne. C'est soit il y a des chats dehors, ou des chiens, ou des humains, mais il y a toujours soit des voitures, il y a toujours du bruit, il y a toujours des klaxons, n'importe quelle heure, devant les hôpitaux, comme, franchement. Alors qu'ici, c'est calme. À 17 heures, les gens descendent du travail, rentrent chez eux, ils font leur petite promenade, 19 heures, 7 heures PM, tu vois plus personne dehors, quasiment. Donc, c'est ça une grande différence. Je pense que le calme et la sérénité qu'on a dans nos communautés, par exemple, moi, ça me fait rester. Quand je vais à Montréal, je fais une semaine, je suis tannée. Mhm, Ça me tente même plus de rester là-bas. mhm, Donc, après une semaine, j'ai eu ma dose de grande ville, de bruit. Je reviens dans mon calme et puis mhm. je reprends mon train de vie. Donc, je peux dire que c'est en gros ça qui me C'est retient vrai. ici, en gros. Ok, moi, vraiment, ce qu'il faudrait que je me renvoie vraiment à la question, moi, je dirais que c'est plus pour la famille. Pourquoi je dirais que c'est plus pour la famille? Parce que je suis comme une personne qui a pour ambition d'avoir comme une famille. Et puis je dirais que dans les petites communautés de même, c'est plus facile d'éduquer tes enfants. Mhm. Parce que, premièrement, comme on dit, petite communauté égale à, tu as plus de contrôle. Et puis, c'est cette chaleur-là que des fois on recherche pour les enfants. Quand tu as des voisins qui vont aller au parc, et puis tu sais que tu peux envoyer tes enfants au parc avec les enfants du voisin, parce que c'est tout du monde qui se connaissent. Et puis, quand tu penses à ça, tu dis peut-être ce serait mieux de rester dans une petite communauté et puis d'élever tranquillement mes enfants. Et puis après, ceux qui décident qu'ils veulent aller dans des plus grands centres, ils peuvent le faire. Surtout qu'on a aussi la possibilité tout le temps d'aller en vacances. Comme tu Mhm. peux avoir une longue fin de semaine, tu décides, ok, je m'en vais dans une plus grande ville. Et puis, ça, c'est sans compter le coût de la vie aussi, qui est plus facile ici dans des petites communautés. Fait que... Ben, merci beaucoup, Michael, d'avoir partagé avec nous ton expérience de vie, ton expérience dans nos petites communautés du nord de l'Ontario. Merci pour le temps que tu nous as accordé. J'espère que les gens vont avoir appris à mieux te connaître un petit peu. Il y en a plusieurs qui devaient déjà te connaître si tu disais hello à Ouais. tout le monde à un Ouais. moment donné, hein. C'est tellement comme moi à Hull, je me suis fait plusieurs amis. Surtout les personnes âgées aussi parce que comme moi j'aime beaucoup discuter avec des personnes âgées parce que comme je trouve que je suis tout le temps en train d'apprendre quand je parle avec eux autres. Fait que définitivement que il y en a qui vont me reconnaître, à qui j'ai dit allô, avec qui j'ai travaillé, à Mhm. qui peut-être j'ai partagé un jour un sourire et puis qu'on a ri ensemble. Fait que Comme Michael, c'était l'ami des vieux monsieur et des vieilles madame au McDo. Comme c'est il ça. quittait carrément la cuisine, il sortait. Hey, mon ami! Comme, à chaque fois qu'il venait, il regardait tous dans la cuisine. Est-ce qu'il est là, Ouais, Michael? Oui, ouais, il est là. Il sortait avec ça, comme il ouais, sautait limite sur eux, avec des gros câlins, avec des. Donc ouais, c'était le vrai définitivement. ami des petits vieux et des petites Ouais, madames ouais, du McDonald's. Mais c'est est-ce qu'il ça. faisait des burgers, du café? Est-ce qu'il travaillait au moins? Ou, Ouais, je Bah, sais pas. je pense que oui, je Sûr? sais pas. Je crois. Ben, merci beaucoup, Michael. Je pense que c'était Bienvenue. un beau mot de la fin. Oui, Et puis, pour tout le monde qui écoute, merci beaucoup pour votre patience et puis on se revoit une prochaine fois. merci. Merci.